Initiative de plusieurs personnes, appuyer appuyer ceux qui vont vous informer, c'est le cas depuis ce matin. Et parlant de souveraineté individuelle et de liberté de choix, laissez-moi vous présenter Maître Jean Dury, qui est notre prochain conférencier. Alors, je vous remercie de votre présence ici aujourd'hui. Ça me fait plaisir de venir discuter un petit peu avec vous cet après-midi. Et je remercie particulièrement Daniel Pagé, que je connais depuis de nombreuses années, qui a organisé cette conférence, et puis je pense qu'il a réussi. Je remercie aussi une personne, j'en profite parce que je viens de voir Isabelle Lécuyer, qui travaille dans l'ombre depuis 15 ans à peu près, et puis qui a une influence extraordinaire dans le monde français et probablement dans le monde anglais aussi. Tout le travail qu'elle a fait avec son site. Et puis, je vous dis... conscience-du-peuple.com. Alors, l'autre jour, il y a à peu près 3 semaines, parce que quand Daniel m'a demandé de venir parler, bien là, la machine à penser s'est mise en marche. Je n'étais pas payé, par exemple, comme les avocats, là, mais en tout cas. La machine, elle s'est mise à penser, elle dit, bon, qu'est-ce que je vais dire? Alors, j'ai dit à Daniel, t'es sûr que tu veux que j'aille parler? Il me dit, oui, je veux que tu viennes parler. Mais j'ai pas grand-chose à dire. En tout cas, lui, il est convaincu que j'ai de quoi dire. Alors, il dit, OK, je vais venir. Je refuse pas, tu sais. Alors, je vais y aller. Alors, je réfléchis, puis 3 semaines à peu près. Puis là, je m'en vais sur le pont l'autre jour, puis je vois une enseigne. C'était marqué dessus, la forte croyance ne prouve pas sa force. La forte croyance ne prouve que sa force et non la vérité de ce qu'on croit. Alors, évidemment, quand je passe, je regarde ça, puis j'ai pas eu le temps de l'écrire. Puis là, dans ma tête, ça a résonné. La forte croyance ne prouve pas sa force. Prouve sa force, c'est-à-dire, prouve sa force, mais non la vérité de ce que l'on croit. Là, ça a résonné dans ma tête. Je dis, tout ce que je crois, puis ça, c'est Nietzsche qui disait ça, parce que je suis repassé le lendemain, puis là, j'avais un papier crayon, je conduisais, puis il faut que je l'écrive, celle-là, là. Ça a vraiment résonné dans ma tête. Je crois fort des affaires toute ma vie, puis ça prouve juste la force. La vérité, c'est autre chose. Puis vous savez, comme avocat, la notion de vérité, là, on n'a pas le temps parce qu'ici, il faut courir. J'ai juste 45 minutes. Alors, je dis toujours la joke, le juge demande à l'avocat combien de temps qu'il vous reste. Oh, il me reste pour 150 $, monsieur le juge. Fait que, là, la vérité, là, je me dis, est-ce que j'ai des vérités? Mais pourquoi ça résonne en moi? Parce que je suis à la veille d'avoir 60 ans, puis je suis rendu là. C'est que j'ai pas de vérité. Parce que, vous savez, je lisais sur le zen, puis le bouddhisme, puis Aurobindo, puis 20 ans, là, Gurdjieff, puis Ouspensky, puis je veux dire, c'était la base de ma vie, ça. Les penseurs hindous, puis les philosophies orientales. Et puis bon, ben, je suis devenu jeune avocat il y a 30 ans, puis c'était toujours dans ma tête, ces notions-là. Puis bon, ben là, après ça, j'ai commencé à écrire, et Alternative Santé, il y a à peu près 15 ans, mon premier article, les Anglais disent « Getting out of the closet » pour les gays, là, mais moi, ça va être « Getting out of the closet » pour les avocats, tu sais. Là, j'ai sorti mon premier article, puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est de ça que je vais parler un peu, parce que c'est la même chose que j'avais parlé il y a 15... Ça s'intitulait « Désobéissance civile » de Thoreau aux États-Unis, 1850. Et puis, à cette époque-là, je me souviens, j'en parlais avec Marie-Christine de chez Alternative Santé tout à l'heure, puis je disais, tu sais, dans ce temps-là, je l'avais déjà écrit, que dans le fond, tout ce qui fonctionne, c'est la désobéissance civile, il n'y a rien d'autre, là. Les thérapies alternatives au Québec, c'est 100% désobéissance civile. Les médecins, si tu dis « j'ai mal à la tête », tu vas à l'encontre du code des médecins, là, tu sais. Tu ne peux pas dire à ton enfant « t'as mal à la tête, je vais te donner une aspirine ». Non, 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 acte illégal, là, tu sais.
Puis je savais ça, là, après avoir représenté beaucoup de monde. Là, fait que là, je me suis dit, désobéissance civile, je vais écrire ça. Mais là, je peux vous dire quelque chose. Ça faisait 15 ans que je pratiquais le droit criminel, puis j'avais des bons clients, puis je faisais du cash. Fait que, quand j'ai commencé à faire ça, tranquillement, pas vite, parce qu'il y a eu la dictature médicale après, puis j'en ai dit des affaires, tu sais. Bien là, j'ai tout perdu mes clients, parce que j'avais des multinationales, peut-être, et puis des gros bureaux de... Ah, j'ai tout perdu, tu sais. Puis ma mère, elle n'arrêtait pas de me dire, « Arrête! » C'est normal, tu sais. Tu vas crever de faim à force de faire ça. Puis moi, je disais, non, je suis pas capable. C'est plus fort que moi. C'est-tu l'ego? C'est-tu... I don't care. C'était plus fort que moi. Il fallait que j'écrive ce que je pense. Fait que imaginez donc que j'ai envoyé une lettre au gouvernement du Québec et au gouvernement fédéral à l'époque. Je voudrais avoir un registre des sociétés secrètes au Canada puis au Québec, parce que c'est pas logique que je vote quelqu'un puis je sais pas s'il y a une société secrète, puis laquelle, puis tu sais, ça, il y a 10 ans, ça. Pas très populaire. Tu dois avoir peur, Jean. Ils vont te tuer. Pas peur. Pas moi, ça. Ils m'ont pas encore. D'ailleurs, j'ai fait une émission cette semaine à Québec, jeudi, où j'ai dit, coudonc, vous dormez au gaz à Québec, faire une loi comme ça aussi stupide? Le lendemain, l'impôt m'appelle. Mais écoutez, j'étais très poli, je le dis tout le temps. J'étais tellement gentil avec la dame, elle était gentille, puis ça a passé comme du beurre dans le poêle. Je dis toujours aux gens, soyez gentils avec les gens du gouvernement, ils ne veulent pas votre mal, ils ne savent pas ce qu'ils font. Fait que là, après l'affaire de la toge, ben, je ne dis pas ça négativement, je dis juste qu'ils sont comme tout le monde, ils cherchent du papier dollar qui vaut rien, puis ils ne savent pas qu'il vaut rien, puis tout le monde ne sait pas qu'il vaut rien. Fait que finalement, on s'échange quelque chose qui vaut rien, puis on passe toute notre vie, puis quand on meurt, on s'en aperçoit. Mais durant toute notre vie, on ne l'a pas vu. Notre vie entière, 6 milliards d'humains. C'est juste ça qui compte l'argent. Moi, ça me tue, ça. Mais disons que ça a été le début de mes recherches il y a 30 ans, quand j'ai commencé à avocat. Je dis, il n'y a rien qui fonctionne dans la société. C'est le chaos complet. Pourquoi? Puis je cherchais, je vous le dis, je cherchais. J'ai vraiment lu, là, tu sais. Après avoir lu Robindo, puis tout ça, je suis devenu plus politique. C'est pourquoi ça va mal, tu sais. Là, j'ai commencé Société secrète, Banque centrale, Rothschild, gouvernement mondial, tout ce que vous savez, là, tu sais. Wow! Je parlais de ça aux autres avocats, ils disent, il est fou. Enfermez-le, il est fou. Aujourd'hui, il vient de me voir, par exemple, mais en tout cas. Fait que là, j'écrivais, après, comme je vous dis, l'affaire des sociétés secrètes, ça, c'est un petit peu osé, ça. Ils m'ont répondu poliment, Premier ministre du Québec, Premier ministre du Canada, on va étudier votre demande. J'étais content. J'ai reçu une réponse. J'avais un de mes amis qui était avocat, il me dit, ils ne te répondront jamais. Attendons. Fait que là, ça, c'est il y a à peu près 10-12 ans, je perdais là, des clients de plus en plus. Là, j'ai attaqué en cours le port de la toge. J'ai dit, c'est inconstitutionnel, les juges nous disent comment nous habiller, surtout en robe noire, j'aime pas ça. Savez-vous pourquoi les avocats portent des robes noires? Pour pouvoir mentir aussi bien que les femmes. Vieille joke, mais je la dis encore. Je sais que c'est dur aujourd'hui, mais ça passe encore. Fait que là, quand j'ai attaqué ça, cette loi-là constitutionnelle, parce que moi, je disais, le juge, dans ses règles de pratique, il peut dire, tu t'habilles comme ça, tu fais ci, tu fais ça, puis il met ça dans la Gazette officielle, ça fait loi officielle. C'est automatique, ça fait loi. Moi, je suis allé dans la Cour supérieure, j'ai dit, écoutez, là, si j'attaque la constitutionnalité d'une loi que tu as faite, c'est pas la séparation de pouvoir, ça. Oh non, la séparation de pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, c'est pas si étanche que ça. Ah bon? Ils ont changé la loi après, par exemple. Ça n'avait pas de bon sens. Parce que des incongruités dans le domaine judiciaire, vous n'avez pas fini. Fait que là, ça, c'était la fin de tout, ça. Quand j'ai fait ça, là, au palais, le monde me regardait. Ceux qui étaient d'accord avec moi, t'as bien fait, Jean. Mais c'était pas la majorité. Le monde passait à côté de moi, puis ils me regardaient comme un fou dans une cage. Puis moi, je leur disais, ce qu'ils font est c'est pas légal. C'est pas grave. La robe noire, ça provient du deuil de la reine Anne en 1713, puis le roi qui l'a porté, il est encore en deuil. Fait que là, moi, je dis, il est encore en deuil parce que la franc-maçonnerie a développé en Angleterre en 1716, puis c'est ensemble, là, franc-maçonnerie, puis tout ça. Oh, on parle pas de ça. OK, on n'en parle plus. Je lui dis juste ce que je pensais il y a 10 ans, genre, c'est plus dans ma tête ces choses-là, ça, c'est il y a 10 ans. Après ça, j'ai donné plusieurs conférences et puis
parler des sujets. Puis un de mes sujets préférés, évidemment, c'était le papier dollar qui vaut rien. C'est pas compliqué. Chaque fois que tu achètes un bien avec, tu commets une fraude parce qu'il vaut rien, puis